bonjour chers amis téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous accueillir dans votre numéro de Télé-Révision. Toute l'équipe de Télé-École attend patiemment les élèves du lycée Blaise Diagne pour aujourd'hui cette séance de Télé-Révision en compagnie de leurs professeurs. Nous allons prendre quelques impressions de nos invités, les élèves du lycée Blaise Diagne, par rapport à leurs attentes du cours d'aujourd'hui. Macron, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Alors, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Oui, on est venu ici pour assister à une séance de télé-révision, un cours qui va se porter sur l'Allemagne. On va parler de la carte, des pays limitrophes et des autres pays qui parlent la langue allemande. Quelles sont vos attentes aujourd'hui? On espère voyager en Allemagne, faire des découvertes de ce pays qu'on n'a jamais visité, mais on aimerait qu'on parle de ce beau pays pour qu'on puisse au moins savoir à quoi nous attendre, nous qui faisons la langue allemande. D'accord, alors rendez-vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de suivre les programmes de la Télé-École, la télé 100% éducation. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Télé-Révision. La révision d'aujourd'hui sera dédiée à la langue allemande, cette belle langue du haut Moyen-Âge que nous allons ensemble découvrir avec d'éminents professeurs. Je vous aurai à ma compagnie Herr Malik Naou, formateur en allemand au CFPRE de Thiès, Frau Fatou Diouf, professeur d'allemand au lycée Blaise Diagne, Monsieur Abdoulaye Wane, professeur d'allemand au lycée Galandou Diouf, et Frau Koumba Diouf, formatrice au CFPRE de Dakar. Professeur, vous avez la parole. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Tele-École. Vielen Dank, Frau Mbaye, für die tolle Präsentation. Merci beaucoup à vous, Madame Mbaye, pour la belle présentation de la langue allemande. Aujourd'hui, donc, nous allons faire des révisions en allemand avec des élèves très désengagés du lycée Blaise Diagne, accompagné de leur prof d'allemand, Mme Fatou Diouf. Merci beaucoup encore une fois de suivre Télé-École, de suivre les programmes Télé-École, de réviser avec nous et nous espérons que vous allez bien réviser avec nous. Merci, à tout à l'heure. Okay, guten Morgen nochmals, ich bin Herr Abdoulaye Wane und ich bin Deutschlehrer am Gymnasium Galandou Diouf. Bonjour encore une fois, vous êtes sur Télé-École et vous avez raison. Alors, notre programme d'aujourd'hui s'établit comme suit. Il y a d'abord l'imprégnation de la classe d'allemand. Ensuite, il y aura une pause café pour les serrer, c'est très bien. Ensuite, il y aura formation du bac introduction. Qu'est-ce qu'on entend par là? On verra bien. Après, vous aurez méthodologie des compétences, atelier plénière, après la méthodologie, ensuite évaluation et fin de la session. Voilà, messieurs et mesdames, aujourd'hui, ce que nous voulons vous présenter. Nous disions tout à l'heure, on va s'imprégner en allemand, donc quels sont les prérequis? Alors, l'actualité aujourd'hui, vous le savez, peut-être, il y avait récemment, il y a 10 jours environ, une personnalité allemande était là. Qui était-elle? C'était Olaf Scholz, c'est ça, hein? Oui. C'est qui ça, Olaf Scholz? Moi, je ne comprends pas, hein? C'est le chancelier fédéral. Oui. Ah, formidable. Il est resté combien de temps? Une journée, des heures au Sénégal? 2 heures seulement. Après, il est parti au Niger, il est parti en Afrique du Sud.
Voilà. Est-ce que vous connaissez aussi une autre personnalité en Allemagne là? Est-ce qu'il y a le président? Il y a un président fédéral? Ah, formidable. Comment il s'appelle? Frank-Walter Steinmeier. Bravo. Maintenant, si vous voulez connaître les modes d'élection, ensuite les mandats de ces deux personnalités, vous pouvez tout le temps nous suivre sur Télé-École ou encore Treffpunkt. Merci d'être là encore une fois. Voilà, maintenant nous allons continuer toujours l'imprégnation parce que nous allons parler de pays germanophones. Qu'est-ce que ça veut dire un pays germanophone? Vous en connaissez quoi? Quel pays à peu près? La Suisse, oui, l'Allemagne bien sûr, la Suisse, le Luxembourg, l'Autriche et le Liechtenstein. Voilà, Liechtenstein, d'accord, très bien. Quelles sont ces capitales-là, les capitales de ces différents pays? L'Allemagne, c'est quelle capitale? Berlin, bravo. Et la Suisse, c'est Berne, bravo. Ensuite, l'Autriche, Vienne. Donc en allemand, on dit Wien, n'est-ce pas, hein? Ok, le Liechtenstein, c'est Vaduz, hein? Vaduz. Ça s'écrit V-A-D-U-Z, Vaduz. Ensuite, le Luxembourg, c'est le Luxembourg. Voilà, donc voilà, ces 5 pays qui parlent allemand, on les appelle les pays germanophones, hein? D'accord? Très bien. Voilà, donc voilà pour nous l'imprégnation. Maintenant, l'Allemagne, vous savez, c'est un pays fédéral, c'est un pays composé de régions fédérées. On les appelle les Bundesländer. Voilà, c'est des Bundesländer. Il y en a combien? 16. Eh bien, bravo, ça c'est formidable. Vous êtes bien imprégnés, vous, hein? Formidable, d'accord, 16. Et vous les connaissez? Qui me donne un exemple là de Bundesland? Hein? Saxe, voilà, la Saxe. Hein? Stuttgart, c'est un land ou bien c'est une capitale? Capitale dans land. Après, on va revenir sur ça. Baden-Württemberg, bravo. Ok, très bien. Ok, donc on va prendre la carte. Continuons, chers élèves. Continuons notre découverte de l'Allemagne, des Bundesländer. Donc vous avez là sur l'écran. Vous les avez là du nord au sud et de l'est à l'ouest à peu près. Hein. Du nord au sud, vous avez le Schleswig-Holstein et vous avez en bas quoi? Kiel, c'est quoi? C'est la capitale, voilà. Parce que chaque Bundesland a aussi sa propre capitale, c'est ça, bien sûr. Vous avez le Mecklenburg-Vorpommern, la capitale c'est Schwerin, voilà. Et vous avez le Brandenburg, la capitale est Potsdam. Maintenant, Berlin, il n'y a rien, donc c'est la capitale elle-même. Mais elle a ça aussi, sa propre capitale, c'est Berlin. C'est un Bundesland, mais aussi la même en même temps, c'est la capitale de l'Allemagne. Mais aussi, sa capitale aussi, c'est Berlin, n'est-ce pas? Hein? Comme si vous avez aussi Hambourg. Et la capitale, c'est Hambourg. Voilà, vous avez Bremen aussi. La capitale, c'est... Voilà. Et qu'est-ce que vous avez d'autre là? Niedersachsen. La capitale, c'est Hannover. Ok. Sachsen-Anhalt. Magdeburg. C'est bon. Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf. Hessen. Wiesbaden. Thüringen. Erfurt. Sachsen. Dresden. Rheinland-Pfalz. Mainz. Saarland. Saarbrücken. Baden-Württemberg. Voilà, Stuttgart, ok, tout à l'heure. Bayern, München, ok, c'est bon. Donc vous avez ces Bundesländer et les différentes capitales. Maintenant, mémorisez-les bien, parce qu'il y a un petit exercice qui va vous être donné tout à l'heure. Maintenant, vous avez ici la version allemande des pays en allemand, mais vous l'avez aussi en version française. Je vais vous la donner plus tard. Ensuite, nous verrons plus tard les pays qui sont limitrophes de l'Allemagne, donc les pays Nachbarländer, c'est comme ça qu'on les appelle, de l'Allemagne, d'accord? Donc nous allons faire comme ça, ou bien comme ça dépend de nous. Nous allons faire comme nous voulons, mais nous allons apprendre les pays limitrophes, d'accord? Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous revenons à vous, chers téléspectateurs de Télé-École, et nous revenons avec vous, avec les élèves très engagés du lycée Blaise Diagne. Merci beaucoup encore une fois. Nous parlions tout à l'heure de Bundesländer. Mais je vous ai annoncé aussi que l'Allemagne avait des pays limitrophes, des pays voisins. Donc, le pays voisin, c'est das Nachbarland. Nachbar. Beaucoup savent ce que c'est que Nachbar. Nachbar, c'est voisin. Donc, Nachbarland. Maintenant, le pluriel,
j'ajoute umlaut sur le A et j'ajoute ER, ça me donne Nachbarländer. Donc ça veut dire les pays limitrophes de l'Allemagne disent Nachbarländer von Deutschland ou bien Deutschlands Nachbarländer. Je peux utiliser cette formule aussi si je veux, hein, avec le génitif saxon. Deutschlands Nachbarländer sind. Donc nous allons voir du nord au sud, etc. Quels sont ces pays limitrophes-là, hein? Du nord au sud. Donc on va dire au sud, im Süden par exemple. Im Süden. On dira aussi im Norden. On dira im Westen et im Osten. Voilà. Osten, ça veut dire à l'est. L'est. Osten signifie à l'est. Westen, c'est à l'ouest. Norden, c'est clair. Voilà, im Süden. Maintenant, vous dites der Süden, le sud. Der Süden. Donc, vous dites der Süden, der Norden, etc. Hein? Maintenant, si vous voulez dire aller au sud, soit vous dites in den Süden gehen. Maintenant, vous pouvez varier les verbes. C'est gehen ou bien fahren ou encore fliegen. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous voulez comme moyen de transport? Parce que là, c'est précis en allemand. In den Süden fliegen, c'est-à-dire vous prenez l'avion. In den Süden fahren, vous prenez le bateau, vous prenez le véhicule, etc. C'est ça, fahren. In den Süden gehen, maintenant, ben, après, c'est pas loin, vous allez à pied. Ou bien encore, vous pouvez dire zum Süden gehen. Zum Süden gehen, etc. Voilà. Donc voilà un peu pour parler de Himmelsrichtungen. Donc ça, si vous dites Süden, Osten, Norden, das sind die Himmelsrichtungen. Himmel, ensuite le R, le S du moyen, Richtung. Richtungen. Himmel, ciel. Richtung, c'est la destination, direction. Donc un peu, c'est ça quoi l'allemand. Hein? Himmelsrichtungen. Et vous avez un mot composé. Donc si nous revenons maintenant à notre cours d'aujourd'hui, vous avez les Bundesländer, il y en avait 16, vous avez dit, et vous les avez mémorisés, n'est-ce pas? Hein? Maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est vous avez groupe de 2 chacun, donc nous allons travailler par groupe, par binôme, et vous allez remettre, vous avez bien mémorisé les Bundesländer, vous allez les remettre à leur place, avec certainement leur capitale, d'accord? Voilà, je vous remets donc cette feuille à 2. Donc là, on a un premier groupe. Ensuite, là, c'est un deuxième groupe. Voilà. Là, c'est un troisième. Et un quatrième groupe. Il me reste une copie pour moi-même. Je vais voir, vérifier. Voilà, allez-y. Bon courage. Fertig jetzt? Fertig? Klasse? Okay, gut. Was habt ihr da oben? Das ist Schleswig-Holstein. Bundesland. Hauptstadt ist Kiel. Okay. Und was habt ihr da noch hier? Mecklenburg-Vorpommern. Richtig. Mecklenburg-Vorpommern. Hauptstadt? Schwerin. Okay, und hier unten, was habt ihr? Brandenburg, richtig. Hauptstadt? Bravo. Okay, und hier, was habt ihr da? Berlin. Hauptstadt? Berlin. Und hier, das ist auch hier? Hamburg. Hauptstadt? Okay, und hier, das ist? Bremen. Hauptstadt? Okay, und was steht da? Niedersachsen. Hauptstadt? Hannover, richtig, okay. Und was steht da? Hier. Ja, hier, das ist? Sachsen-Anhalt, richtig. Und Hauptstadt ist? Magdeburg. Okay, was steht da? Nordrhein-Westfalen, richtig. Okay, Hauptstadt ist? Düsseldorf. Okay, unten? Hessen, bravo. Hauptstadt ist? Mainz. Okay. Hessen, nein. Hauptstadt ist?
Wiesbaden. Hessen, das ist Wiesbaden. Okay. Und hier, das ist hier Rheinland-Pfalz. Okay, diesmal, das ist die Hauptstadt ist Mainz. Okay. Ja, Rheinland-Pfalz, Hauptstadt ist Mainz. Aber Hessen, Hauptstadt ist Wiesbaden. Ist okay? Okay. Und was habt ihr da? Saarland. Hauptstadt? Saarbrücken. Und hier unten ist Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Hauptstadt ist? Okay, bravo. Hier, das ist Bayern, Hauptstadt. Und hier Sachsen, Hauptstadt Dresden. Okay, bravo. Fertig? Ich glaube, das ist fertig. Okay? Wie viele habt ihr? Wie viele Bundesländer sind da? Wie viele sind das? Wie viele Bundesländer habt ihr in Deutschland? Habt ihr 10 Bundesländer, 16 Bundesländer oder 20 Bundesländer? 16 Bundesländer. 16 Bundesländer, das ist okay. Ihr habt 16 Bundesländer. Und wie viele Hauptstädte habt ihr? Wie viele Hauptstädte habt ihr? 16 auch, richtig. Also das Bundesland, Singular und Plural, das ist Bundesländer. Okay. Und die Hauptstadt, das ist Singular, die Hauptstadt und auch Pluralform, das ist Hauptstädte. Okay, ihr habt 16 Bundesländer in Deutschland und ihr habt auch 16 Hauptstädte. Ist okay? Jedes Bundesland hat seine eigene Hauptstadt. Jedes Bundesland hat seine eigene Hauptstadt. Ist okay? Okay. Was ist die Hauptstadt von Baden-Württemberg? Wie heißt die Hauptstadt von Baden-Württemberg? Das ist? Richtig. Und wie heißt die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Die Hauptstadt, ja. Richtig, bravo. Wie heißt die Hauptstadt von Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein. Das ist oben. Schleswig-Holstein ist oben. Ganz im Norden. Das ist, ja, bravo. Richtig, das ist Kiel. Und Markus kommt aus Kiel, nicht vergessen. Ja, bravo. Markus kommt aus Kiel. Ja, das ist Norddeutschland. Gut. Und wie heißt die Hauptstadt von Bayern? München. Richtig, okay. Wie heißt das Bundesland von Wiesbaden? Das Bundesland von Wiesbaden. Ja, bravo, das ist Hessen. Okay, richtig. Und wie heißt das Bundesland von Dresden? Sachsen. Ja, sehr gut. Okay. Also ihr habt 16 Bundesländer, 16 Hauptstädte. Ihr habt 3 Bundesländer mit denselben Namen. Mit demselben Namen. 3 Bundesländer. Wie heißen sie? Berlin, Bremen, Hamburg. Bravo. Richtig, bravo. Okay, sehr gut. Das ist sehr gut. Ihr habt gut gearbeitet. Wir machen weiter in der nächsten Station oder in der nächsten Phase. Ja? Vielen Dank für alles. Très bien, donc nous continuons toujours avec vous, les révisions, les gars. Et c'est très bien comme ça. Donc nous venons de faire l'Allemagne avec ses Bundesländer. Et nous avons dit, nous allons maintenant faire l'Allemagne, avant de faire les pays limitrophes, Nachbarländer. Alors je vous distribue les cartes. Et vous pouvez regarder à la maison. Vous pouvez apprendre cette leçon. Das ist Geografie, das ist Landeskunde, das kann helfen. Ja, ist okay? Das kann helfen, das kann viel helfen. Okay, vielen Dank hier. Das ist per Gruppe, Gruppe 1 für Gruppe 1, das ist Gruppe 2 und hier Gruppe 3 und dann Gruppe 4. Okay, das habt ihr und das ist für Frau Juf. Das ist für Frau Juf. Ist okay? Gut. Jetzt da habt ihr hier die Nachbarländer von Deutschland. Das sind die Nachbarländer von Deutschland. Nachbarländer. Ist okay? Welches Land habt ihr da? Das ist hier. Okay. Ihr guckt das, ihr sagt mir, welche sind die Nachbarländer von Deutschland. Das ist auch Gruppenarbeit. Die Nachbarländer von Deutschland. Aber das ist auch Französisch. Nicht auf Deutsch, sondern auch Französisch. Das habt ihr.
Ich schreibe danach die Namen auf Deutsch an die Tafel. Gut. Was habt ihr? Wir haben hier von da oder von da? Da, von da, okay. Wir haben hier Polen, okay, richtig, Polen. Wir haben Polen. Und wir haben ja, Tschechische Republik. Das ist die Tschechische Republik. Okay. Und was habt ihr noch? Ihr habt Österreich. Okay. Und was habt ihr noch? Die Schweiz. Das ist die Schweiz. Okay. Und wir haben noch Frankreich, richtig. Frankreich. Und wir haben auch Luxemburg zuerst, Belgien, Niederlande, das ist Französisch, Niederlande. Und was noch? Und fertig. Wie viele Länder sind das? Es fehlt noch ein. Dänemark, richtig, okay. Dänemark. Wie viele Nachbarländer hat Deutschland? Wie viele Nachbarländer hat Deutschland? 9. Ja, richtig, 9 Nachbarländer. Deutschland hat 9 Nachbarländer. Ist okay? Welches Land ist im Norden? Dänemark, richtig. Im Norden ist Dänemark. Und welches Land oder welche Länder sind im Süden? Österreich und die Schweiz. Welches Land habt ihr im Westen? Belgien, Luxemburg. Okay, dann habt ihr auch Frankreich. Okay, und welches Land oder welche Länder sind im Osten? Polen, Tschechische Republik. Okay, Tschechien. Okay, richtig. Welches Land ist im Norden, total im Norden? Dänemark? Oder welches ist im Nordwesten? Im Nordwesten. Ja, Niederlande, Nordwesten, richtig, Niederlande, Nordwesten. Ist okay? Sehr gut. Aber total im Norden ist, das ist Dänemark, okay. Noch ein Beispiel oder noch andere Informationen. Kennt ihr die Hauptstadt von Frankreich? Kein Problem. Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? Paris. Ja, das ist die Paris. Hauptstadt von Frankreich, das ist Paris, das ist kein Problem. Okay, Hauptstadt von Österreich ist? Wien. Bravo, das ist Wien. Hauptstadt von Österreich, das ist Wien. So, W-I-N. Okay. Hauptstadt von der Schweiz ist? Bern, richtig, Bern. Okay. Und Hauptstadt von Luxemburg, das ist? Luxemburg, richtig, okay. So, ist okay, klasse. Ihr seid sehr gut, seid sehr brav, ihr habt gut gearbeitet. Ja, und ihr bekommt als Geschenk die Karte da für Hausaufgabe. Ihr könnt das zu Hause lernen noch. Das ist die französische Version. Das könnt ihr ruhig lernen, das könnt ihr lesen und das könnt ihr auch notieren. Das kann helfen. Ist okay? Das für die Geografie in der Klasse, Geografie oder Landeskunde auch für euch. Vielen Dank für heute und bis dann, bis später. Ist okay? Ja. Alors, merci beaucoup, cher professeur, pour cette belle présentation et ce cours qui nous a fait voyager en Allemagne. Alors, professeur, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé du cours? Oui, nous avons tout à l'heure parlé de Olaf Scholz. C'est une personnalité en Allemagne, c'est la 3e de l'Allemagne, après le président et le président du Bundestag. Nous avons parlé de sa visite, nous avons parlé aussi de l'autre personnalité, c'est-à-dire le chancelier fédéral, du moins le président fédéral. Parce qu'il faut que les gens sachent que non seulement il y a un chancelier, c'est le chef du gouvernement, mais aussi il y a le
Il y a le président fédéral. L'Allemagne a un président fédéral. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Donc c'est bon que les élèves le sachent, qu'ils véhiculent aussi cette information-là, que leurs autres camarades sachent qu'il y a un président fédéral, qu'il y a un chancelier fédéral. Et que le chancelier était là. Et avant lui, il y avait aussi le président fédéral, il était là. Mais le chancelier est resté très brièvement au Sénégal, peut-être des heures seulement. Après, il est parti au Niger, ensuite en Afrique du Sud. Alors, après cela, nous avons parlé des Bundesländer, c'est-à-dire des pays, des Bundesländer, c'est-à-dire des régions fédérées, parce qu'on dit ça, c'est comme ça qu'on appelle, c'est l'appellation Bundesländer, Bundesland. Donc, il y en a 16, et c'est bon que les élèves le sachent aussi, quoi. C'est une question de civilisation, simplement. C'est même plus de l'allemand, mais c'est de la civilisation. Ensuite, c'est même de la géographie. Parce que si on prend la carte de l'Allemagne, on se dit qu'il y a 16 régions fédérées, et que chaque région fédérée a sa propre capitale, c'est déjà de la géographie, ce n'est plus de l'allemand. Et ensuite, n'oubliez pas que les élèves de terminale, ils alternent entre le cours entre les pays, entre la France et l'Allemagne. Donc c'est bon qu'ils sachent ça. C'est bon qu'ils sachent que sur le plan non seulement économique, mais aussi sur le plan social ou bien sur le plan géographique, l'Allemagne est composée de tel et tel nombre d'États, ou bien tel nombre de régions fédérées. Donc nous avons fait ce voyage-là. Nous avons terminé le voyage par les pays limitrophes de l'Allemagne, parce que l'Allemagne aussi est entourée de pays, 9 pays qui sont dépendants, qui sont indépendants les uns de l'autre, l'un de l'autre, etc. Donc c'est très important, c'est très bien que les élèves aussi le sachent. Les élèves l'ont su, et ça aussi, il y en a qui sont parmi ces pays-là des pays germanophones, c'est-à-dire des pays qui parlent allemand, parce que l'Allemagne aussi parle allemand, on les appelle des pays germanophones, nous avons parlé de ça, et nous avons aussi, à la fin, donc nous avons parlé de ces pays limitrophes-là, parmi lesquels 2 pays germanophones, l'Autriche et la Suisse, et le Luxembourg d'ailleurs, c'est 3. Donc c'est très très important que les élèves le sachent, qu'ils sachent aussi qu'ils connaissent les capitales de ces pays-là, surtout en ce qui nous concerne les pays germanophones. Donc c'est très très important. Ensuite, la dernière information, c'était que l'Allemagne est entourée aussi de mers. En haut, on trouve la mer du Nord, ça s'appelle du Nordsee, et la mer Baltique, ça s'appelle du Ostsee. Donc voilà, ça, les élèves l'ont su et c'est très très important. À mon avis, c'est bien quoi d'échanger avec eux sur cette civilisation-là. D'accord, merci beaucoup professeur, mais on a souvent tendance à entendre parler de chancelier et beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire chancelier. Est-ce que vous pouvez nous apporter une lumière là-dessus? Si, le chancelier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le chef du gouvernement allemand, donc c'est lui qui s'occupe de la politique. Et c'est lui qui est aussi responsable de la politique, de sa réussite ou bien de son échec. Donc c'est lui aussi qui dicte la feuille à suivre, la feuille de route des différents Bundesministers, donc des différents ministres fédéraux. Donc à chaque ministre fédéral, il lui fixe des objectifs très très clairs et les gens sont obligés de remplir ça. Maintenant, c'est lui qui coach ça, c'est lui qui regarde est-ce que ça c'est atteint, ça c'est pas atteint, etc. D'accord. D'accord, merci beaucoup professeur. Alors maintenant, vu que nous sommes arrivés au terme de ce cours, on a fait encore des exercices. Nous allons maintenant recueillir quelques impressions de la part des élèves, ce qu'ils pensent exactement du cours. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Comment vous allez? Je vais bien. C'est comment le nom? Aïssata Sow. Alors Aïssata, comment est-ce que vous avez trouvé le cours d'aujourd'hui? C'était bien parce que on a étudié la carte de l'Allemagne, notamment les Bundesländer. C'est bien de connaître la République fédérale de l'Allemagne, puisque nous étudions la langue allemande. Et aussi, on a étudié les pays limitrophes d'Allemagne et aussi les pays germanophones. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer 2 pays germanophones? Les pays germanophones sont au nombre de 5, comme la Suisse, Luxembourg, Autriche et aussi le Belgique. C'est ça. Merci. D'accord. Et est-ce que vous êtes passionné par la langue allemande? Oui, je suis passionnée par la langue allemande parce que j'aimerais partir en Allemagne, étudier là-bas, faire la connaissance avec les personnalités allemandes. Aussi, j'adore la pays et les sites touristiques comme
le portail de Brandenburg. J'aimerais bien y visiter. D'accord. Puisse Dieu exauce vos rêves. Merci beaucoup. Guten Tag. Guten Tag. Comment vous allez? Je vais bien. Ça Alors, va. est-ce que vous pouvez vous présenter en allemand? Bien sûr. Hallo, ich bin Abdullah Ngom. Ich wohne in Dakar Plateau. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Schüler im Blaise Gymnasium. D'accord, merci beaucoup. Et Monsieur Ngom, est-ce que vous pouvez nous parler du cours d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez appris? Bon, nous avons appris les 16 langues d'Allemagne et pour bien aussi connaître le pays allemand. D'accord. Et comment est-ce que vous avez trouvé cette ambiance conviviale où vous avez eu à faire cette révision d'aujourd'hui? Je suis content. Je suis content d'apprendre et de bien connaître l'allemand aussi. Alors, j'ai à mes côtés une charmante dame. Elle est formatrice au CRFPE de Dakar. Elle s'appelle Madame Koumba Diouf Sarr. Madame, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Je vais très bien. Merci. D'accord. On a une question pour vous. Quel est l'intérêt d'étudier la langue allemande au Sénégal? Ah ben, là, vous me posez une question qui va normalement demander une réponse fleuve parce il n'y a que beaucoup d'intérêt dans cette langue allemande. Il faut savoir déjà que c'est une langue qui est parlée par plus de 100 millions d'habitants, puisque l'Allemagne elle-même compte plus de 80 millions d'habitants. Nous avons vu tout à l'heure aussi avec les élèves d'autres pays germanophones qui se greffent donc à ces 80 millions. Et c'est la première puissance économique européenne. Et c'est une terre d'ouverture, une terre d'application des sciences. En philosophie, vous n'ignorez pas que de grands philosophes sont allemands. Immanuel Kant, Schopenhauer, Hegel, et les grands scientifiques aussi. Il y en a beaucoup. Donc, ignorer cette langue serait se fermer aux opportunités qu'offre la richesse. Et en dehors donc de ces faits, sur le plan culturel aussi, c'est une terre de grande culture. Donc, surtout pour nos élèves qui sont dans un monde globalisé, il faudrait la maîtrise de plusieurs langues. Et l'allemand n'est pas une langue à négliger. Donc, c'est une très, très belle langue et j'encourage les gens à vraiment la découvrir. D'accord, merci beaucoup. Et de par vos dires, on se rend compte que vous êtes passionné par la langue allemande. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à étudier cette langue? Ah oui, je pense que tous les professeurs d'allemand sont des passionnés. Vous avez ici nos collègues, le professeur Abdoulaye Wan, le formateur Malik Ndaou, Madame Fatou Diouf. C'est une famille de germanistes et nous sommes des passionnés parce que c'est une langue, la langue c'est un outil, c'est un système de pensée qui nous met dans un contexte de vie, de dynamique. Donc quand on découvre tout ce qu'il y a derrière cet outil de communication, au-delà de la communication, c'est un mode de vie qu'on découvre. Ce sont des potentiels énormes qui s'offrent à tous les apprenants, si bien que nous ne pouvons qu'être passionnés. Et j'aime le dire, il faut écouter de la musique allemande pour se départir de ce préjugé comme quoi l'allemand est une langue difficile. Elle n'est pas difficile, elle est charmante, elle est rigoureuse. Elle est rigoureuse et force à être très regardant sur ce qu'on dit. C'est une langue expressive parce que chaque mot, quand vous décortiquez, vous voyez tout de suite, vous envoyez tout de suite la signification. Par exemple, on va prendre un exemple très terre à terre, der Kugelschreiber. Quand vous direz un stylo à billes,
c'est pas évident qu'on comprenne, mais Kugelschreiber, ça donne la description même de l'objet que vous utilisez. Kugel, hein, ce qui est rond, donc la bille, Schreiber, écritoire. Donc, il y a d'autres exemples qui sont très, très expressifs. D'accord. Ces belles paroles nous donnent encore plus envie de savourer aux délices de la langue allemande. Alors, merci beaucoup, professeur. Merci à vous de nous avoir accueillis. Je voudrais remercier toute l'équipe de Télé-École. Depuis qu'on est arrivé, il y a eu une grande mobilisation, un accueil très, très chaleureux, à l'image de votre président, directeur général fondateur, qui a tout consacré à l'éducation. Hein. Avoir un média qui ne fait qu'éducation, c'est un challenge, c'est un défi. Et il est en train de le réussir parce que là, il contribue à bâtir une nation. Qui investit dans l'éducation, investit dans la construction d'une nation. Et nous souhaitons à nos élèves de bien réussir, nos candidats, qui ont pris de leur temps. Nous remercions le lycée Blaise Diagne, la prof accompagnatrice, en passant par le censeur et le proviseur, qui ont bien voulu nous laisser leurs élèves venir en application. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, professeur, on a terminé avec le cours et les exercices. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? On revient peut-être pas sur l'Allemagne, mais on revient sur les thèmes du bac. Donc, on va étudier avec les élèves les thèmes récurrents au bac. Quels thèmes les gens donnent-ils au bac? Ensuite, à partir de là, il y aura un texte. Et nous allons étudier le texte. Comment faire un texte au bac? Ne pas avoir peur, ça c'est sûr. Maintenant, comment? Il y a des ficelles pour cela. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la compétence linguistique. Comment aborder la compétence linguistique au bac? Comment faire? Ne pas avoir peur surtout non plus, ça je le dis. Hein? Et après, il y a ce qu'on appelle expression personnelle. Donc, comment traiter tout ça? Expression personnelle. Donc, nous allons vous donner des ficelles. Nous allons donner des ficelles aux élèves qui nous suivent, à ceux qui sont là aussi, pour qu'au bac, il n'y ait pas de problème. Et nous allons faire ça plus tard, si Dieu le veut bien, plus tard pour le BFM. Voilà, merci Madame Baye. Merci beaucoup.